au Paraguay, au Pérou et en Afrique du Sud. En 2007 à 2008, il nommait président de l'association missionnaire internationale Amis d'Afrique entre le Brésil et l'Angola. Depuis 2008, il évolue dans cette église auprès du docteur Eric en attendant une autre étape qu'il attend de ce cadre et qui est très bien connu de son leader. Dieu l'appela au ministère en tant que prophète. Et là, nous allons passer à notre docteur Lubaki Mpata Georges. Notre docteur Lupata Georges, né le 17 octobre 1968, il est marié et père de 4 enfants. Il s'est converti en 1992 et fut baptisé la même année par le docteur Eric Ricardo. Depuis sa conversion, il est resté au sein de la communauté MCRA comme disciple. Il œuvre depuis 1995 comme prédicateur. En 1999, il bâtit l'église MCRA à Mayanga. Autre la pastorale au sein de son église, il est actuellement inspecteur national de la communauté MCRA en Angola. Il est appelé au ministère comme docteur de la parole. Et maintenant, nous allons passer pour notre apôtre Lukekenge Ayo Alfonso. Notre apôtre Lukekenge Ayo Alfonso, né le 25 octobre 1964 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Fils de papa Takanga Alfonso et de maman Lubanza Dio Albertine, électricien de profession. Converti en 1985 et baptisé la même année par le pasteur Kisina Kikanda de la Kades Bachikama. Il sera rebaptisé en 1992 par le docteur Eric. Il est disciple, prédicateur, président et fondateur de l'école du ministère de la Restauration. Émir en sigle E2, l'EFEPRIM, qui est l'école des femmes brillantes et messagères. Il est aussi directeur et professeur assistant de l'Institut de la théologie pratique et sacerdotale. Il est appelé au ministère en tant qu'apôtre. Et maintenant, ce sera le tour de notre évangéliste de Lukoki André Chav. Évangéliste Lukoki André Chav, né à Wish le 27 octobre 1976, il est marié à la sœur Lukoki Daniel Flora et ont 2 enfants de profession mécanicien. Sa conversion eut lieu en 1993 et fut baptisé la même année par le prophète Antonio Miezi de IEPDA à Luanda. IEPDA à Luanda. De 1994 à 1997, il est choriste, secrétaire de la jeunesse, intercesseur, gagneur d'âme, modérateur et prédicateur à l'église évangélique
la bonne sémence à Kimpese, Bakongo, auprès du pasteur Basile Omokoko. De 1997 à 1999, il est prédicateur, modérateur et secrétaire à l'église MPEA, qui signifie Misao Pentecostal Evangelica en Angola. À Luanda Nord, Kafufu, avec le pasteur Jacob Tosomba. En 2002, il sera l'un des baptiseurs de l'église de la MCRH en Hollande, à Rotterdam, aux Pays-Bas, et il va y évoluer jusqu'à 2005 comme modérateur, prédicateur et interprète avec le docteur de la parole KISS. Depuis 2005 jusqu'à ce jour, il sert Dieu dans cette église aux côtés de docteur Eric comme prédicateur, modérateur, chanteur, interprète. Il est appelé au ministère comme évangéliste. Et je voulais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ok. Je voulais dire ceci. Avant de passer à chaque acte, je vais un peu de silence, merci. On va continuer musique douce, ça me fait beaucoup du bien. Amen. Je vais dire une chose pour avoir beaucoup plus de précision. Nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien ramassé. Durant la semaine, j'ai enseigné ici à l'église sur le vêtement, sur les habits, sur les tzitzit, sur le phylactère, sur les franges. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans l'enseignement, je vais vous envoyer lire Exode chapitre 28. Les choses que nous allons faire tout à l'heure, ça se retrouve là. Chapitre 28, du premier verset jusqu'au 14e verset. Vous allez voir que Dieu parle à Moïse. Il dit, approche ton frère Aaron, qui était de différence de 3 ans de plus que Moïse. Donc Aaron était plus âgé que Moïse, de 3 ans de différence. Mais Moïse qui devait lui oindre, qui devait lui introniser au sacerdoce officiellement. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vas leur donner des robes, des tuniques avec des cordons. Et tu vas les revêtir comme habits de dignité et d'office. Ceux qui savent lire, les chercheurs, allez lire la parole, vous allez voir exactement ce que nous sommes en train de faire. Amen. Parfois nous négligeons les choses. Il dit que mais comment? C'est les Sango qui font ça. Les Sango, ils ont volé en Israël quand ils ont envahi à l'an 70. Ils ont envahi les tabernacles, ils ont envahi le temple de Salomon. Ils ont pris tout ce qui était dans les temples, ils ont ramené à Rome. Moïse, si vous avez les dessins là-bas dans les tableaux, vous verrez, ils sont en tunique comme nous. Alléluia. Nous voulons faire le pourquoi de chaque chose. Amen. Alors, Dieu a dit, tu vas leur faire des robes. Et ces robes, ça sera des robes de tunique, de dignité pour l'office et pour les séparer de 7 actes de sacerdoce que moi je les ai appelés. Amen. Donc je n'ai pas le temps de vous donner encore des enseignements, mais allez lire les Écritures, qui sont tellement claires et simples. Vous avez vos Bibles à côté, vérifiez pas à pas, vous allez voir ce que je vais faire. Ça va correspondre à Exode 28. Vous allez sauter du 1er au 14e verset. Quand vous allez finir de lire ce verset-là, allez-y lire le verset 40, où Dieu dit, fais approcher les enfants d'Aaron, Éliazar, Itamar, Abihu et Nadab. Ils étaient à 4. Mais curieusement, aujourd'hui, nous sommes à 5. Amen. Le chiffre de la grâce, la paume de main. Amen. C'est la poignée. C'est une force. Amen. Et le poignet, ça forme la boule du cœur, n'est-ce pas? Les anatomistes ils disent que le cœur a la forme d'un point. Amen. Voilà. Nous avons aujourd'hui devant nous ces 5 bien-aimés. Les bien-aimés.
crois que c'est ça. Mon frère Jackson Kabemba Nsangu. Mon frère André Chavez Lukoki. Mon frère Afonso Lukikenge Ayo. Mon frère Blaise Pangu. Et mon frère Georges Lubaki Mpata. Le Christ ressuscité s'étant approché de ses disciples, dit: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à son Église que Christ a confié cette mission. Ainsi, de génération en génération, il donne des serviteurs pour accomplir, et il va appeler chacun à la charge particulière des prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres et évangélistes. L'Église reconnaît vos ministères et se joint à vos appels et intercède pour vous. Nous allons donc ce jour vous ordonner au saint ministère par la prière et par l'imposition des mains. Mes frères, les services de Dieu auxquels vous vous engagez n'est pas ce que l'on peut prendre à la légère, ni quitter au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Nous nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger et témoigner, que vous avez reçu la vocation de Dieu et vous avez été dûment préparés pour glorifier Dieu qui vous a appelé et pour prendre témoignage devant son Église. Nous vous demandons de donner librement votre adhésion d'engagement. Je vais demander à mon frère Kabemba Nsangu, que j'appelle, de passer devant. Je vais demander à mon frère André Chavez Lukoki qui suit. Je vais demander à mon frère Afonso Lukikenge Ayo. Et je vais demander à mon frère Blaise Pangu de passer devant. Et enfin à mon frère Lubaki Mpata Georges. Sachant que c'est de Dieu seul qui appelle à son service et qui établit. T'engages-tu à demeurer fidèle à celui qui t'a appelé et à la saine doctrine, à assurer pleinement ta charge de paître et de diriger les troupeaux du Seigneur? Je vais entendre chacun de vous. Je vais reprendre ma question. Pasteur, tu peux prendre le micro en fil, comme ça, ça va. Sachant que c'est de Dieu seul qui appelle à son service et qui établit. T'engages-tu à demeurer fidèle à celui qui t'a appelé et à la saine doctrine, à assumer pleinement ta charge de paître et de diriger le troupeau du Seigneur? Oui. Oui, je m'engage. 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 Conscient d'être un don de Dieu pour son Église, acceptes-tu de te soumettre aux disciplines de l'Église et à être un vrai, d'être fidèle au vrai évangile, tant dans la prédication que dans la pratique? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Te rappelant que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Veux-tu, par amour pour lui, être le serviteur de tes frères et de tes sœurs, quelles que soient les conditions de leur origine et leurs opinions? Oui, je l'ai.
je le vais. Oui, je le vais. Makazi, voilà le Oui, Makazi. je le vais. Sim, quero. Sachant que tu ne peux seul assumer les services de l'église, sachant aussi qu'il y a des diversités de dons et de grâces, promets-tu de travailler en collaboration tant au sein de l'église locale qu'au niveau de l'église du corps du Christ? Sim, prometo. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Sim, prometo. Conformément à la grande commission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples devant Dieu et devant son église. Acceptes-tu de prendre cette charge qui a été confiée aux apôtres et veux-tu, dans l'unité, faire de tes frères sans distinction des races et des tribus des disciples de Christ? Sim, quero. Oui, j'accepte et je promets. Oui, j'accepte et je promets. Oui, j'accepte et je promets. Sim, aceito e prometo. Alors, mes frères, je vous exhorte donc, moi aussi, serviteur du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par devant Dieu. Et selon qu'il est écrit aux épîtres de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 3e, là on nous parle des 3 attributs de la vocation. Et encore, je vous en conjure devant Dieu et devant notre Maître Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêcher la parole, insistez en toute occasion favorable ou non, reprenez, censurez, exhortez avec douceur en instruisant, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er à 2. Car en exposant ces choses aux frères, vous serez de bons ministres de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que vous avez exactement suivi, selon qu'il est écrit à 1 chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. Que le Seigneur notre Dieu, qui vous a appelé à son service, vous donne la force de tenir vos engagements et à vos promesses. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant au moment que nous allons leur revêtir leurs vêtements d'office, leurs vêtements de cérémonie, ces vêtements sacerdotaux que nous allons leur revêtir. Et après, nous allons passer à la prière, à l'onction, et ils vont manger la Sainte Seine. Commençons par Kabeba. Para te servir, meu Jesus. Oh, me angajo para te servir. Limonangai na colo, mai elenioso na colo, elenioso na colo. Limonangai na colo.
na Yesu ekombo nyonso kolo kolo mama na Senhor benima la kisa mai kota pola gila wenda yo na Senhor benima na kai papai oh na kisa mai kota pola basi ekotinanga na mpengwa nakoki te na bangi o Yesu yaka ekotinanga ye na mfunga nzela nakoki te na bangi o Yesu nakokotinanga na mpengwa nakoki te na bangi o Yesu batelanga papa nasali mwana na yo libisanga yae C'est le moment crucial. Amen. C'est le moment crucial. Dieu a dit, tu vas le revêtir de leurs vêtements. Après, tu les oindras. Nous avons encore des choses à faire. Mais pendant ces instants, nous voudrions que l'Église, que vous puissiez soutenir ces hommes de Dieu. Parce qu'ils vont s'abandonner entre les mains de Dieu. Ils vont se prosterner devant Dieu. Ils vont se prosterner devant Dieu en signe d'abandon à Dieu. Parce que la charge, elle est lourde. Le chemin, il est long. Ils ont besoin de s'abandonner entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors pendant ce moment qu'ils vont se prosterner, l'Église tout entière, nous allons élever nos voix pour prier, pour les soutenir, pour leur recommander
entre les mains du Seigneur, pendant que les bien-aimés, ils chantent des mélodies pour cette circonstance. Levez les mains vers les ciels. Levons les mains vers les ciels. Nous allons prier tous ensemble. Nous demandons à Dieu que Dieu puisse les aider dans leur ministère. Il y a des embûches, il y a des vallées, il y a des montagnes. Nous allons soutenir ces hommes dans la prière. En s'allongeant par terre, ils s'abandonnent entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Bien-aimés, prions ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, vers toi, Seigneur notre Père, nous nous approchons de toi. C'est devant toi, Seigneur Jésus, le médiateur des hommes, que nous nous approchons. Je m'approche devant toi, éternel Dieu Elohim, le Dieu des esprits. Je m'approche devant toi, toi qui sièges dans les lieux très élevés. Je m'approche devant toi, le libérateur. Oh Père, viens soutenir tes serviteurs. Éternel désormais, pour manifester ta miséricorde à ces hommes de l'Église. Bénis ces entre tes mains saintes. Seigneur, viens manifester ta gloire. Seigneur, viens agir parce que tu es Dieu. Papa, célèbre ton nom. Manifeste-toi, oh Jésus. Donne-les ton nom, Seigneur, afin qu'ils marchent dans leur vie, oh Dieu, jour et nuit. Voyons, c'est toi seul tenir et donner de la force pour aller de l'avant. Je te loue, Seigneur, et te remercie, Adonai. Sanctifie. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je recommande leur vie entre tes saintes mains. Père éternel, dans ta grâce et dans ta miséricorde, toi qui choisis et toi qui élèves, toi qui établis, Seigneur, et toi qui tonifies, Seigneur, donne-les la force afin que ton nom soit exalté. Je te loue, Seigneur notre Dieu. Je te sanctifie parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Nous te bénissons. C'est dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Veuillez vous mettre à genoux. Restez à genoux. La Bible dit dans Exode chapitre 28 que je vous ai donné dans les versets 40. Dieu a dit à Moïse, tu les oindras. Nous allons oindre ces hommes avec l'huile d'onction. Et cette huile d'onction est préparée avec la cinnamon, avec des aromates parfumés. Parce que l'huile qu'on utilise pour les malades et pour oindre les hommes de Dieu qui rentrent dans les sacerdoces, ce n'est pas le même. Alléluia. Ceux qui ont la connaissance des sacerdoces, comme Dieu disait à Moïse, nous avons ramené une corne. Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne. Nous sommes rentrés à la tradition biblique. J'ai une corne ici. Nous allons remplir cette corne. Chaque personne a sa dose. Parce qu'ils ont un grand travail à faire. Quand vous êtes appelés pour de grandes choses, vous aurez de grandes persécutions. Une forte dose d'onction.
que cela coule devant eux. La Bible dit, Moïse les a imposé les mains pour leur transmettre l'autorité et leur dignité et le pouvoir. Si hier vos églises ont échoué, si hier vous avez échoué dans vos ministères, aujourd'hui je prophétise et je déclare réussite, progrès dans tout ce que vous allez faire. Comme Christ a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Si hier votre église n'a pas demeuré, aujourd'hui ça va demeurer. L'onction qui va couler sur vous, c'est l'onction de joie. Ça va vous donner le goût de servir d'une manière que vous n'avez jamais connue. Remplis-moi la corde, merci Pasteur Michel. Distinction, que cette huile qui vont recevoir leur donne la force, donner de la force, que vous réussissez dans leur ministère, que vous soyez la tête et non la tête, que le Seigneur bénisse vos lèvres et que vos pieds qui vont annoncer l'évangile, que cette huile de la liberté apporte un déclenchement. La liberté dans vos vies, la joie de servir, la santé dans vos cœurs et dans vos muscles, ainsi que la prospérité matérielle et financière. Père, je consacre cette huile et je bénis cette huile. La grâce de Dieu, que ton ministère change, que la force divine embrasse la vie maintenant dans le Jésus, soit la tête de la tête, que la grâce du Seigneur, Jesus, you are the second of all.
L'oreille droite et dans l'orteil. C'est le message que je fais. Ouais, ton oreille. Et que tu reçoives les messages de Dieu. Spirituelle, mais c'est la souffle. Le Seigneur veut ta condition spirituelle et qui t'apporte condition spirituelle et qui t'apporte la connaissance au nom de Dieu. Le Seigneur sois près de Alléluia.
devant les juges de Jésus, le médiateur des hommes et Dieu, devant cette assemblée réunie, oh Dieu, nous déclarons ces bien-aimés, consacrés, ordonnés, ils sont libres d'aller au-delà de leurs limites, et que tu sois avec eux, Seigneur, que leur ministère aille de l'avant, que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Oh Jésus, toute cette assemblée des hommes et des bien réunis déclare des bénédictions pour vous. Soyez prospères dans votre ministère. Laisse que la joie de servir le Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur vous fasse réussir selon son bon plaisir. Nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu as béni ce peuple au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le pasteur, vous pouvez prendre votre place, vous regagnez vos places, merci. Je vais vous faire lever en qualité de ministre de la parole. Je te déclare consacré au nom de Jésus-Christ, ordonné, aller de l'avant, assis, je sais, dominé, et que Dieu soit avec vous. En qualité de ministre de l'évangile, je te déclare consacré et ordonné devant le Seigneur. Dominé, assis, je sais, la terre, et triompher encore. Devant Dieu et devant les anges, je te déclare consacré, dominé, assis, je sais, aller de l'avant, prospérer à tous égards. Et tant que de la parole, je te déclare consacré devant le Seigneur, dominé, assujettissé, que les hommes soient sauvés au nom de Christ Jésus. En qualité de ministre de la parole et sacrificateur, je te déclare consacré, que les hommes soient sauvés par ton évangile, que les cerveaux soient libérés et que l'Église ait un bon pain pour sa nourriture. Que Dieu vous bénisse. Restez sur place. La Sainte Seine va arriver. Vous allez manger la Sainte Seine avant de passer à autre chose. Amen. Pendant que nous attendons le bien-aimé, le servant qui arrive, frère Bouta, c'est à vous. Les choses vont commencer, les choses vont booster. Vous allez faire des grandes églises. Amen. Dieu va sauver beaucoup de gens derrière vous. Gardez la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Nous avons la Sainte Seine ici. Je demande très bien.
Parce que cette scène que ils vont boire, ce n'est ni des jus de raisin, ce n'est ni ce que vous pensez. Si vous voulez boire de l'eau pure, il faut aller à la source. Il faut aller en Israël. Pour aller voir comment les choses se sont passées. Même lui-même, le Seigneur, comment il a fait. Alors ici, j'ai le vin, vraiment le vin. Mais nous n'allons pas boire ça pour l'appétit. Nous sommes en train de faire les rituels. Nous sommes dans un aspect ritualique. Le vin là que vous voyez, c'est le fruit de la vigne fermenté qui va être mélangé avec de l'eau bouillie. Alléluia. C'est comme ça qu'on préparait le vin de la Sainte Seine depuis l'église primitive. Voilà, je vais mélanger de l'eau. Nous, on ne fait rien en cachette. On montre tout. Parce que la Bible, on ne cache rien. Amen. Amen, amen. Là, je vais mélanger de l'eau bouillie avec le vin. Mais ramenez-moi des bons verres. Il faut ramener moi, il y a bien. Ramenez-moi des verres comme ça. Là. Je vais les mettre ici. Ça, ce n'est pas une bonne quantité, ça. Déjà, je l'ai mélangé de l'eau. Ils vont le faire à l'honneur du Seigneur. Je veux une bonne mesure. Amen. Frère Roll, qui on dit Nsambu. On ne peut pas faire le Nsambu ici. On va vraiment prendre de la Sainte Seine dans une dimension sacerdotale. Ça, c'est dimension évangélique, dimension ministère. Ramenez-moi des bons verres là qu'on a achetés. Ici, nous avons notre vin qui est préparé avec de l'eau bouillie que je vais bénir tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de dire beaucoup de mots. Si je parle en hébreu, je vais dire Baruch, Hachem, Olam, je bénis, béni soit-il le Dieu de l'univers, toi qui as créé la vigne. Parce que la vigne vient du règne règne végétal. Amen. L'homme mange, l'homme qui est dans l'humain, il mange le végétal. Et nous sommes dans le règne de végétal. Ici, nous avons la farine. Ce pain n'est pas le pain de kebab. Mais c'est un pain sans levain. Sans levain. Ça part de la pureté. Il y a des énergies spirituelles dans les pains. Ça qu'on appelle en hébreu les hamet. Pardon, les hamet. Mais les matza, c'est des pains avec levure. C'est que vous allez manger. C'est du pain. Je vais bénir le Seigneur, celui qui a créé la farine et le bleu, qu'il sanctifie cette table et que cela soit pour la gloire de son nom. Amen. La Bible dit, dans cette soirée-là, le Seigneur, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a dit, ceci est mon corps, mangez-le pour moi. Amen. Donc, vous prenez le corps du Seigneur, nous avons dans les actes symboliques des ritualités ou dans nos rituels. Le pain ici n'est pas un simple pain pour calmer la famine, mais c'est un pain prophétique, symbolique, dans le cadre de la liturgie. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je bénis ce pain. Je te rends grâce, Maître du monde, celui qui a créé le ciel et la terre et le fruit. C'est toi qui as créé le bleu, la farine. Je bénis, Seigneur, ce pain. Que cela tourne ton corps et que cela revalorise et renouvelle l'alliance en toi, dans la vie de tes serviteurs. Que cela leur donne la force d'annoncer ta parole, ta mort, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Également, je bénis cette coupe, Seigneur. Que cela tourne ton sang, le sang de l'alliance, le sang qui était versé pour plusieurs. Que ce sang, Seigneur, purifie. Que ce sang, Seigneur, renouvelle notre alliance auprès de toi et envers toi. Ce sang qui était répandu pour plusieurs. Merci pour ce que nous allons faire, qui est en ton honneur. Et c'est dans le nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Béni sois-tu. Amen. Amen.
Les cordes de Jésus étaient brisées pour nos péchés.